L'Office international de l'eau, qui est une association déclarée d'utilité publique, développe 4 activités en fait pour ses partenaires et ses clients. Donc les 4 activités sont la formation continue pour les acteurs qui sont déjà dans le métier et sur tous les niveaux. Également donc l'appui institutionnel ou l'appui technique. Donc c'est un appui très large donc auprès de très nombreuses cibles, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient collectivités, qu'elles soient même ministères. Et on va accompagner ces structures-là, à la fois techniquement, en faisant de l'expertise par exemple sur une usine d'eau potable ou une station d'épuration, mais on peut aussi accompagner un ministère dans la mise en place de sa politique de l'eau ou de la gestion intégrée des ressources en eau du pays, dans de très nombreux pays. Et puis on va également intervenir dans des projets européens ou des marchés européens d'ampleur sur lesquels on va être généralement leader ou chargé de disséminer l'information et la connaissance au sein de la communauté européenne. Il y a un autre domaine d'expertise qui sont les données. Donc là, on a une vraie expertise dans la conception de systèmes d'information liés à l'eau. Cette activité se développe autant en France où on a un rôle très important national à gérer pratiquement l'intégralité des données sur l'eau nationale pour l'Office français de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle le CENDRE. Et puis on a aussi cette activité dans de nombreux pays où on crée des observatoires de l'eau et de l'assainissement, par exemple, où on va permettre de cartographier en fait l'état des ressources, l'état de l'eau potable, l'état des traitements d'assainissement. Et puis on a une 4e activité, on crée des réseaux d'acteurs. Ça peut être de petits réseaux d'acteurs nationaux en France, comme les réseaux des documentalistes sur l'eau, qui vont gérer les données, les références bibliographiques liées à l'eau. Mais ça peut être aussi de très très gros réseaux d'acteurs, comme le réseau international des organismes de bassin, qui regroupe à peu près 200 organismes de bassin dans le monde, dans 90 pays. Ce sont 4 domaines d'expertise, effectivement, que l'on développe, qui sont liés à l'eau, à l'assainissement, à l'environnement en général, mais quand même spécifiquement à l'eau. On est l'Office international de l'eau. Et ces 4 domaines d'expertise, ils ont un lien fort, même si auparavant ils étaient exercés de façon assez séparée. Depuis environ 3 ans, l'OIO a dans sa stratégie de désiloter ses actions et désiloter ses domaines d'expertise. Or, c'est très important parce que nos partenaires, nos clients aussi, évoluent dans le temps, prennent en charge une politique de l'eau et de l'environnement qui est plus large, plus complexe, et ont besoin d'être accompagnés, mais pas uniquement pour la formation ou uniquement pour les données, mais bien par un accompagnement stratégique qui est beaucoup plus global. On crée maintenant des offres qui relient l'expertise technique, la gouvernance, les données, et puis aussi quelque part l'adhésion, la concertation au sein de réseaux d'acteurs de l'eau ou d'usagers de l'eau. Et donc, on a de plus en plus des demandes d'être un accompagnateur stratégique d'une structure. Et là, on va développer une offre qui est beaucoup plus globale et qui va tirer parti de nos 4 domaines d'expertise. Alors, il y a de nombreux outils et ressources. Il y a des outils qui vont se décliner un peu dans tous les domaines d'expertise, mais on a quand même des outils particuliers sur la gestion des données, par exemple. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des acteurs des chiffres clés, des analyses statistiques, des synthèses qui vont nourrir le débat. Et puis on a d'autres outils qui sont des outils parfois techniques. On a des mallettes techniques qui vont permettre le suivi ou faciliter l'exploitation de stations d'épuration. Et ce sont des équipes d'exploitation qui vont nous demander ces outils que l'on a développés grâce au savoir de nos experts formateurs et qui ont, outre la capacité technique d'agir, enfin d'aider, ils ont aussi une vocation pédagogique et du coup ça fonctionne très bien. Et on a donc des outils techniques, et on a aussi par exemple des livrets techniques qui sont des livrets de terrain qui vont être utilisés par des équipes d'exploitation un peu partout en France.